Bonsoir à tous et à toutes, un bonsoir très chaleureux à toutes les femmes. Alors, merci de nous honorer de votre présence en ce jour spécial qui parle de droit de la femme, fait référence au thème donné par l'ONU du droit, égalité et autonomisation pour la femme et la jeune fille. Et parlant donc de ce droit, qu'est-ce que c'est que le droit? Qu'est-ce que c'est que l'égalité et qu'est-ce que c'est que l'autonomisation? Nous allons voir cela avec Brigitte et Bungo. En effet, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits de la femme avec pour thème pour toutes les femmes et les filles dans toutes les diversités, droits, égalité et autonomisation. Ce thème lancé par l'ONU Femmes, marqué par la 39e et anniversaire de la déclaration du programme d'action de Benji, un cadre historique pour les droits des femmes. Nous voulons promouvoir l'égalité des chances pour les femmes et les filles dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, l'emploi, la santé, la participation politique. C'est de permettre également à chaque femme et à chaque fille, quelle que soit son origine, son milieu social ou ses aspirations, d'avoir des opportunités de réaliser leur plein potentiel, que ce soit dans l'éducation, l'emploi, le leadership ou l'innovation. Alors, avec Anastasie, nous aborderons le thème du pain. Pourquoi le pain est-il obligatoire pour le 8 mars? Le pain est-il obligatoire pour le 8 mars? Je vais leur poser la question à mes collaboratrices de savoir pourquoi elles ont copié sur moi. C'est pas gentil de copier sur ses sœurs. C'est pas gentil. Pourquoi vous avez copié sur moi? En fait, j'ai pas particulièrement, moi, je ne suis pas copiée. C'est juste que je ne suis pas trop accro au pain. C'est ce qui se cache derrière le 8 mars qui est plus important. Le pain n'est qu'un détail, en fait, pour moi. Ouais. Et elle a tout à fait raison. Le pain, bon, c'est pas qu'un détail, parce qu'il y en a pour qui c'est pas qu'un détail, hein. Le pain, c'est pas qu'un détail. Le pain, c'est un symbole, en fait. Un symbole pour marquer la journée, pour dire que oui, c'est notre jour, c'est ceci, c'est cela, c'est pour nous. Mais c'est pas vraiment une nécessité, en fait. C'est pas une nécessité. Toutes ces, je vois, elles sont pleines dans la salle qui n'ont pas de pain. Elles sont très belles. Vous avez de très beaux vêtements, vous êtes très bien vêtus, donc ne vous sentez pas stigmatisés par celles qui ont pu acheter leur pain. C'est pas pour dire que celles qui l'ont fait, elles l'ont fait c'est de façon banale, hein, mais c'est une façon de dire que tu aies le pain ou pas, que tu aies le tissu orange et rose, ou alors que tu ne l'aies pas, tu vas fêter et tu vas festoyer ton jour, tu vas te faire entendre et montrer ce que tu es capable de faire. Alors, très chers invités, voici le panel qui nous accompagne pour cette édition spéciale du 8 mars. Mais bizarrement, nous sommes trois à avoir fait ce choix-là. Est-ce que c'est un choix ou alors c'est que la couturière n'a pas... Ou bien c'est que vous n'aviez pas l'argent seulement? Les titulaires ont le pain. Pour moi, c'est un choix. C'est un choix. Pourquoi? Parce que je me dis, la femme, la journée du 8 mars, ce n'est pas seulement le pain. En fait, c'est ce qui est caché derrière la journée du 8 mars. Quel est le thème de cette année? C'est sur ça que nous devons nous baser. Exactement, Rose. Pourquoi je me pose la question, Julie? C'est comment? Exactement, Rose. Le pain n'est pas forcément nécessaire. C'est vrai qu'il est important quand même, mais c'est pas en fait une nécessité. C'est pas pour dire que celles qui n'ont pas le pain, celles qui ont le pain en fait, c'est qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent faire de leur argent. C'est un choix. Mais pour celles qui n'en ont pas, c'est pas moche. Faut connaître la priorité. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas le pain que tu n'as rien à démontrer, que tu n'as rien à donner, que tu n'as rien à prouver en fait aux uns et aux autres. La journée de la femme, c'est pour faire entendre les femmes, c'est pour qu'elles montrent ce qu'elles savent faire, c'est pour qu'elles se démarquent, c'est pour tout un tas de choses en fait. J'espère que tu n'es pas en train de battre les femmes qui ont le pain là actuellement. Non. D'abord qu'elles sont de très jolis modèles déjà d'abord. De biaiser ceux qui n'ont pas le pain, Elles mais sont ce n'est pas elles juste sont de ça. très jolis modèles, elles sont toutes belles. C'est une façon de dire que tu aies le pain ou pas, tu vas célébrer. Que tu aies le pain ou pas, tu as quelque chose à donner en cette journée. Que tu aies le pain ou pas, tu es belle. D'abord que je te très au miel, même sans pain. Ça, c'est clair, nous le constatons. Ça veut dire que celle qui a le pain ne me dépasse pas. Celle qui a le pain, toi à la maison, qui n'a pas de tissu, celle qui a le pain ne te dépasse pas. Tu es très belle. Dans la salle, vous qui n'avez pas de tissu pain, vous êtes très belle, mais je précise encore pas plus belle que moi. D'accord, Anastasie, nous y reviendrons. Parlons d'abord du thème. Lorsqu'on parle du droit, on parle de l'égalité, on parle de l'autonomisation et on a spécifié, on a pris le temps de spécifier, on a dit pour la femme
et la jeune fille. Parce qu'on aurait pu dire simplement pour la femme. Je me souviens, les thèmes qui nous ont précédés, on parlait d'égalité oblige. Pourquoi ce thème? Juridiquement parlé, pourquoi on parle du droit de la femme? Parler du droit de la femme revient d'abord à dire que le droit de la femme, ça existe. C'est pas genre de manière à ce qu'on va faire promulguer cette loi, mais elle existe. Mais nous nous rendons compte que la femme subit actuellement toujours des violences, des discriminations et parfois même, elle est parfois, donc il n'y a pas de l'égalité entre hommes et femmes. Ça veut pas dire que non, toi qui es à la maison, moi, l'égalité ici là, on ne parle pas du fait que la femme, tu vas porter le pantalon, c'est une manière de parler. Tu es à la maison, ton homme porte le pantalon, toi aussi tu vas dire que tu portes le pantalon. Non. On parle de l'égalité ici là, beaucoup plus du droit, dans le sens où la femme a droit à l'éducation. La femme a droit à s'imposer aussi. Elle peut apporter un plus-value dans la société pour dire que c'est une façon dont elle peut apporter un plus-value. Elle est une personne à part entière. Voyons un peu, c'est une façon de dire que non, pas parce que non, je suis à la maison, je vais dire que non, moi je peux porter le pantalon et ça et en fait, on n'a pas compris le thème parce que ça ne veut pas dire que la femme, le mariage va finir, je peux porter le pantalon, le mariage va finir et tout, non. La femme a sa part, l'homme a sa part, en fait. Je pense que c'est de ça qu'on parle dans le droit. La femme a droit à l'éducation. D'accord, Brigitte. Ok, nous avons compris. Nous reviendrons plus tard sur... J'ai envie de renchérir un peu ce que Brigitte a dit, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, en fait, ce genre de choses quand on parle d'égalité. Lorsqu'elle disait que dans la femme va porter le pantalon, l'homme porte aussi le pantalon, ce n'est pas ça, en fait. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas être comme vous. On sait que c'est vous les chefs. D'accord, Anastasie. Avant de continuer, j'aimerais avoir l'avis des femmes. J'aimerais qu'une femme nous dise ce qu'elle comprend de ce thème. Vous comprenez quoi de l'égalité? Vous comprenez quoi de l'autonomisation? Parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de femmes là qui portent les pants sans... Tu demandes quel est le thème, elles ne pourront pas vous répondre. Tu demandes quel est le thème, qu'est-ce que signifie le thème de cette année, elles ne pourront pas vous répondre. Alors j'aimerais qu'une femme valeureuse puisse me répondre en ce qui concerne le thème de cette année. Je me présente, je m'appelle Ngantu Chabdazita et je suis employée ici à ACERFI comme account manager et en même temps coordonnatrice de l'Académie de danse ACERFI. Et avant toute chose, j'aimerais souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Merci. En ce jour. Et également, j'aimerais souhaiter bonne fête aussi aux hommes qui nous accompagnent parce qu'on ne peut pas les oublier. Quelque part, si nous sommes des femmes valeureuses, c'est aussi parce que nous sommes soutenus. Nous n'évoluons pas Applaudissez seuls. un peu pour les hommes, s'il vous plaît. Applaudissons pour eux. Parce que depuis on prend toute la vedette alors qu'ils sont cachés derrière. Mais aujourd'hui, c'est quand même notre jour. Donc, on ne peut oublier d'avoir un petit clin d'œil pour eux. Ok, je vais revenir sur le thème de ce jour. Et parlant du droit des femmes, je pense que si on s'appuie sur le droit aujourd'hui, c'est parce que on a un traité déjà qui parle du traité des droits de l'homme. Et quand on parle de droits de l'homme, on parle des droits de l'homme avec un grand H. Or, lorsqu'on revient au niveau national, on se rend compte que au niveau de l'application de ce droit-là, il n'est pas équitable sur le point du genre. Ça veut dire, si on va aller en fonction de chaque droit, je vais partir peut-être sur le droit, sur le mariage. On va vous parler de l'infidélité. On va vous dire qu'un homme est infidèle si on le découvre en pleine infidélité dans le lit conjugal. Alors que la femme, l'infidélité de la femme, même si ce n'est pas dans le lit conjugal, on considère que c'est une infidélité. Il y a des paramètres pareils qui dénotent d'une certaine inégalité, si je veux me permettre la tautologie. C'est sur ces points, en fonction des différents aspects du droit. Si on va même dans le cadre des métiers, aujourd'hui, c'est vrai, on est avec l'évolution technologique et autres, les femmes se retrouvent à faire beaucoup d'autres métiers. On a même la chance d'avoir une femme ici qui aurait l'occasion peut-être de nous parler de son métier, qui est carrément un métier d'homme, on pourrait dire. On pourrait croire que c'est un métier d'homme. Mais on a le plaisir de voir qu'il y a des femmes qui s'intéressent à ces métiers qui, avant, d'autres personnes ne pouvaient pas imaginer que les femmes pouvaient le faire. Et également, je voudrais aussi attirer l'attention sur le thème qui parle de la femme et de la jeune fille. On n'attire pas l'attention, on ne parle pas uniquement de la société parce que les regards sont trop tournés sur la société. Il faudrait aussi que les parents se souviennent que la femme, c'est l'éducation de la jeune fille. La femme devient ce qu'on a fait d'elle.
Si tes droits doivent être respectés, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on t'a éduqué, ça dépend aussi de quelles sont les orientations que tu prendras dans ta vie quand tu deviendras vraiment cette femme qui peut se prononcer sur sa vie, cette femme qui pourra opérer ses choix. Donc, je pense que ce thème aussi doit interpeller. On ne doit pas uniquement se retourner sur le gouvernement qui devrait encadrer, bien sûr, qui devrait mieux encadrer et surtout mieux appliquer. Ça me fait aussi revenir sur ce que vous avez évoqué, la violence faite aux femmes, qui est assez négligée. On ne compte pas les plaintes de violence qu'on voit, et même pas des plaintes. Je ne peux pas compter les femmes partout dans nos quartiers qui sont battues, mais qui intègrent ça comme un fait normal du mariage. Et les parents sont là encouragés. Je tire encore sur les parents à dire que non, le mariage aussi ainsi, il faut, si tu as choisi, si tu as, non. Donc, je voudrais que les parents se souviennent que la femme passe par le stade de la jeune fille et passe par le stade de l'enfant. Donc, si on veut se retrouver aussi à un moment donné, à ne plus avoir à se battre pour l'égalité et à se retourner contre, à vouloir reposer sur ce qui ne dépend pas de nous, c'est-à-dire des politiques publiques, c'est-à-dire des lois et autres. On devrait commencer nous-mêmes, à notre propre niveau, à changer les choses. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Nous Nous allons prendre encore une autre intervention. Est-ce qu'une autre femme peut nous dire ce qu'elle comprend de ce thème? Est-ce qu'un homme dans la salle peut nous dire ce qu'il entend par le thème actuel de la journée du 8 mars? Dans certains pays, je parlerai même au nord du Cameroun, il y a les jeunes filles qui ne partent pas à l'école, qui n'ont pas droit à l'éducation. Et lorsqu'on parle du droit de la femme, on voit le droit à l'éducation, on voit le droit à la santé, on voit le droit à la formation. Les femmes sont aussi appelées à faire des métiers que les gens pensent qu'elles ne peuvent pas faire. Une femme peut par exemple dire que voici, je vais m'imprégner dans la technologie, ce qui est d'ailleurs aujourd'hui un métier très innovant. Une femme peut décider de dire que je vais m'imprégner dans la mathématique, dans l'informatique, pas seulement dans l'esthétique, parce que nous tous, nous les femmes, nous aimons bien ça, pas seulement dans la coiffure, pas seulement dans l'onglerie. Donc, je vais laisser le soin à une autre femme de me dire ce qu'elle entend par ce thème. Déjà, bonsoir à tous. Je suis Tatiana Iba, également employée à Aserfi Salle. Moi, je vais beaucoup m'appuyer sur le cas de la jeune fille. La jeune fille vraiment très, très stigmatisée dans les zones reculées et même également en zone urbaine. Parce que si je prends le cas des mariages forcés où cette jeune fille-là n'a pas son mot à dire parce que voilà les parents ont choisi pour elle, ou c'est la coutume qui le veut, ou c'est voilà le fait de la société dans laquelle elle se trouve. Elle se retrouve entre des mains d'un inconnu et elle grandit avec une telle frustration qu'elle transmet après à sa progéniture. Ou même le manque d'éducation également entraîne un manque dans sa propre personnalité. Bon, l'égalité à ce niveau, pour moi, se résume sur le fait que la jeune fille a son mot à dire au niveau du choix de son partenaire. Qu'on la laisse grandir, qu'on la laisse s'éduquer et choisir son partenaire et faire de sa vie vraiment pas ce qu'elle entend de manière personnelle, parce que oui, elle peut faire de ce qu'elle entend et voilà, se perdre, voilà. Elle peut avoir le soutien de ses parents, de la société, juste pour l'accompagner à développer ses propres idées, ne pas l'enfermer dans un cadre et l'imposer ses choix. Donc, pour moi, c'est ça. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la réponse de cette Valérie Rupin? Est-ce qu'il y a une autre femme qui a une intervention? Je vais préciser cette fois-ci par rapport à l'égalité. Est-ce qu'une femme peut nous dire ce qu'elle comprend par égalité?
Les années précédentes, on parlait de égalité oblige, et j'entendais la majorité des femmes avec cette phrase dans la bouche, égalité oblige. Il s'agit de quelle égalité en fait? Est-ce qu'une femme peut nous répondre? L'égalité qui demande à l'homme de préparer aussi. Ou l'égalité qui dit, l'égalité que la femme va dire, voici, moi aussi je porte le pantalon comme toi tu portes le pantalon. Moi aussi, je suis paye le chef. loyer. Est-ce qu'il s'agit de cette égalité-là? Est-ce qu'une femme peut nous répondre? Je suis Maïramo Biba, chroniqueuse à l'émission Elle au pluriel à Surfi TV. Bon, quand on parle d'égalité ici, c'est une façon de dire que les femmes aujourd'hui sont capables de faire ce que font les hommes. Donc, on ne discute pas les places des hommes, hein. Non. Il n'est pas question de discuter les places avec les hommes, mais c'est juste qu'il faut que les hommes essayent de donner, enfin, que la société essaie de donner une place aux femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes sont capables de faire ce que font les hommes. Moi, c'est ce que je comprends par égalité. Est-ce que vous pensez que la société ne donne pas déjà cette place aux femmes? C'est difficile. Il y a des endroits où les femmes n'ont pas cette place-là. Il y a des hommes, il y a des familles, il y a des hommes qui refusent. Jusqu'aujourd'hui encore, les femmes, c'est pour ça que c'est toujours... Pourquoi le thème est revenu? C'est parce que c'est pas encore... c'est pas quelque chose qui est déjà assis. Si c'était déjà assis, je pense qu'on ne devait plus parler d'un thème pareil. Il y a des femmes aujourd'hui qui se battent toujours pour avoir une place dans la société. On dirait par exemple peut-être 80%, parce que je pourrais dire que le choix aussi, le refus aussi, il est personnel. Il est personnel, pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui qui passent le temps à fêter, qui fêtent le 8 mars, ne fêtent pas parce qu'elles réclament quelque chose, mais elles fêtent juste pour s'amuser. Moi, je me dis aussi que le refus est personnel. Elles ne peuvent pas toutes être unanimes. Ce qui est sûr, c'est que si certaines fêtent pour s'amuser, d'autres sont là pour réclamer leurs droits. C'est pour ça qu'on parle du droit de la femme, pour ma part. Et puis, je voulais aussi parler de l'autonomisation. Je crois que ça fait partie du thème. Oui. Alors, quand on dit que moi, c'est une sorte de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on sensibilise les femmes à être autonomes. C'est-à-dire de chercher de ne pas toujours attendre des hommes, vu qu'elles ont cette capacité-là et elles ont cette possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est par rapport à tout ceci que le thème de cette année a parlé de l'autonomisation, de l'égalité. Parce que quand on parle d'égalité, tu entends beaucoup plus, on se dit que c'est l'égalité des sexes, c'est-à-dire que hommes et femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste parce que les femmes veulent qu'on puisse les accepter et reconnaître qu'elles sont capables de faire ce que font les hommes aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. C'est très important que nous tous, nous puissions le savoir. L'égalité, ce n'est pas de porter le pantalon à la maison. L'égalité, ce n'est pas de dire aussi à l'homme que voici, on a dit égalité. Donc, toi et moi, là, nous sommes pareils. C'est complémentaire. En fait, nous sommes des partenaires, mais savoir qui est au-dessus de l'autre. Je pense que toutes les femmes devraient, en principe, le savoir. Nous allons maintenant nous adresser à un homme. J'aimerais qu'un homme me dise comment faire pour encourager la femme dans les postes de leadership. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je nomme Monsieur Victor Mandé. Je suis le directeur du centre ACFI Formation. Donc, sans toutefois tarder, je vais d'abord dire merci à toutes les personnes présentes concernant la question comment encourager la femme. Bon, avant de répondre à cela, je tiens à revenir sur un point qui est important concernant la femme. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut l'encourager, mais aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes, d'abord, ne connaissent pas leurs valeurs. On se retrouve avec des femmes qui sont un peu mélangées autour de ce thème. Comme vous avez dit, quand on parle d'égalité, on ne parle pas d'égalité des sexes. En fait, moi, je me dis principalement qu'on parle d'égalité de chance, égalité d'opportunités, que ce soit dans la vie professionnelle. Tout commence par l'éducation. Aujourd'hui, on n'a pas dit la femme, on a dit la femme et la jeune fille. Cela veut dire qu'il y a une souche, parce que on commence dès le bas âge. Et si je me focalise concrètement sur ce qui se passe dans la société, ça veut dire sur le plan national, la jeune fille aujourd'hui est égarée.
Cela veut dire qu'on devrait d'abord refaire l'éducation, ça veut dire le droit à l'école. Cela veut dire être un peu plus, on va dire, méticuleux sur l'éducation de la fille qui est sur les bancs, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des établissements. Qu'on le veuille ou pas, si un parent décide de ne pas concourir à l'éducation de son enfant, une chose est claire, la société va l'éduquer. Qu'on le veuille ou pas, il y a une éducation qui va être appliquée. Si le parent néglige l'enfant, la société va éduquer l'enfant. De la plus bonne comme de la plus mauvaise des manières. Aujourd'hui, le thème est revenu, mais il y a ce petit, on va dire un ajustement. On a dit fille et automatisation. Automatisation parce que à un moment, comme la grande dame a dit tout à l'heure, la femme doit comprendre aussi, parce que c'est pas toujours de dire les hommes. La femme doit comprendre aujourd'hui qu'elle-même peut être autonome. Cela veut dire si je vois que mon homme s'investit, je dois aussi comprendre que je dois le soutenir. Vous voyez? Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, commençant déjà avec les jeunes filles. Aujourd'hui, les jeunes filles ne veulent pas fournir d'efforts. Elles se retrouvent dans des situations où elles poussent des gars à faire du n'importe quoi. Et je vais dire que cela, je vais pas dire que ce sont les parents, mais c'est la société. Une fille peut pousser un gars à faire Non, n'importe quoi. il faut qu'on dise les choses. Vous avez voulu un débat, on va aller sur le débat. On va arriver sur le débat. Hein? Aujourd'hui, vous avez vos petits frères, vous avez vos grands frères qui se retrouvent à ne pas refléter l'éducation que vos parents leur ont donnée. Pourquoi? Mais est-ce que tu penses que ces jeunes filles-là peuvent se lever un matin, un soir, et dire que je vais pousser cet homme, même s'il faille qu'il fasse descendre le ciel, il va me donner ce que je veux. Est-ce que ça vient sur un coup de tête comme ça? Bon, s'il faille approfondir le débat, je vais dire qu'à un niveau, il y a une stigmatisation des générations. Je m'explique. Aujourd'hui, les filles de votre, si je peux dire ça, les jeunes dames de votre tranche d'âge sont stigmatisées par la vie de leurs parents. Et les jeunes filles qui sont vos petites sœurs sont stigmatisées par votre style de vie. Je m'explique. Votre tranche d'âge aujourd'hui, vous avez été affecté parfois par la vie de vos parents. Maman, ça veut dire elle était au foyer, peut-être elle était battue, ou alors des situations qui se passaient entre le parent du genre masculin dans la chambre, elle vient vous raconter. La réalité, c'est que psychologiquement, ça vous affecte. Vous voyez, si votre maman vient se placer, elle vous dit, durant toute la vie, j'ai soutenu votre père. La réalité, c'est que vous allez copier cet exemple-là. Vous allez essayer de le refléter ou le répéter avec votre, je vais dire, votre congénère. Mais si à chaque fois votre parent vient dire que c'était chaud, même le mariage, là, je ne voulais pas. Ton père m'a fait de ces choses. Qu'on le veuille ou pas, d'abord, ça impacte. Et vous voyez que la jeune fille va refléter ça demain. Maintenant, vos petites sœurs, par exemple. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'il y a, j'ai dit, c'est un rôle. Si le parent ne fait pas, vous, les grandes sœurs, vous devez faire, par exemple. Aujourd'hui, vos petites sœurs, elles vous observent. De façon directe ou indirecte, vous impactez sur vos petites sœurs. Cela veut dire qu'il y a des grandes sœurs, je ne dis pas tout le monde. Il y a des grandes sœurs aujourd'hui, elles ne sont pas exemplaires pour leurs petites sœurs. Tu traites avec les garçons, par exemple, j'ai grandi dans une famille où, jusqu'à un certain âge, que tu aies copain ou copine, tu ne dois pas les amener. Tu ne devais pas les amener à la maison. Parce qu'il y avait des petits qui t'observaient. Mais, à un moment, on a des grandes sœurs qui venaient. Le copain vient, gare la voiture. Quand tonton arrive, tu me dis, un jour, entre dans la voiture de tonton pour au restaurant, par exemple. Je dis que vous le vouliez ou pas, c'est une éducation que vous donnez à votre petite sœur. Aujourd'hui, regardez par exemple sur TikTok. On a des grandes sœurs qui font des TikTok avec des positions bizarres. Derrière, on se rend compte que la petite sœur guette. Vous croyez qu'elle voit ça, elle se dit quoi? Que c'est bon. Imaginez maintenant un contexte où, que ce soit les parents, parce que même aujourd'hui, les parents n'ont même plus le temps d'éduquer les enfants. Je rentre, je suis fatigué, je me repose. On se pose parfois la question de comment ça se passe, comment les petites sœurs sont habillées dehors de cette façon. À notre époque, quand 15 heures te trouvaient avec la tenue, et dit tu cachais dans le sac. Mais aujourd'hui, elles sont fières de faire des vidéos où elles montrent même la tenue. Elles passent partout. En fait, je ne veux pas accuser quelqu'un, mais je veux dire que l'éducation doit commencer dès le bas.
Et maintenant, quand on arrive peut-être à ce niveau d'âge, sur le plan professionnel, la femme doit aussi avoir toutes les chances qu'un homme. Cela veut dire quoi? Que ce soit au poste à pouvoir, elles doivent aussi avoir accès à ces postes. Parce que parfois, on se dit que, bon, comme c'est une femme, elle ne peut pas gérer la société. Non, elle peut être un bon chef. C'est aussi ça. Maintenant, on peut aussi dire que, voilà, côté éducatif, on dit souvent il y a des domaines que la femme... Oui. Sans vous arrêter, il y a quelque chose qui me revient en esprit, dans le cœur, là, c'est que Oui. si, par exemple, votre femme est chef d'entreprise et que vous êtes son sous-baptême, accepteriez-vous qu'elle vous commande, qu'elle vous donne les ordres là en tant que chef d'entreprise, Genre, on travaille dans la même structure. travailler dans la même société? Non. Effectivement, il faut savoir faire la part des choses. Il y a une maman qui avait dit Cachino, maman Cachino. Maman Cachino, vous connaissez tous Cachino. Elle avait dit quand je sors de mon portail, je suis une personnalité publique. Donc là où mon mari me voit peut-être en train de travailler, il ne peut qu'accepter parce que j'ai commencé ça depuis. Donc, vous avez Mais oublié de déposer les dossiers pour une réunion ou vous avez oublié d'appeler, par exemple, un partenaire Oui. pour fixer une réunion. oui, Et alors, elle vient vers vous et elle se fâche, elle vous blâme devant. réellement, c'est ça faire la part des choses. En tant que votre chef, elle doit vous blâmer. Et vous allez l'accepter. Non, vous allez devoir vous aligner parce que c'est le protocole disciplinaire. Vous voyez, Souvent, c'est acclamé. vous allez devoir vous aligner. Souvent, c'est facile à dire avec la bouche. Non, Plus souvent, c'est plus facile. Plus facile à dire qu'à faire. dis que c'est difficile à faire, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, il faut savoir faire la part des choses. Tout vient de l'éducation. Ça veut dire, quand je dis ça, c'est parce qu'un parent, femme, si je peux dire ça comme ça, a travaillé sur moi. Ça veut dire, elle m'avait toujours dit, tu fais une bêtise, je te punis d'abord devant les gens. On va aller te chouchouter à la maison. Cela veut dire quoi? Votre femme vous blâme parce qu'elle est votre supérieure, je précise. Vous acceptez. Elle va vous parler après. Peut-être elle va vous appeler de bureau que non, il faut que tu comprennes qu'il y a pas de problème. Ou vous allez vous voir à la maison. Mais devant les gens, elle a un statut à respecter. C'est elle le chef. Bon, moi, j'ai une question. L'égalité qu'on demande, l'autonomisation, l'égalité. La femme, elle a le droit de travailler. La femme, elle a le droit de faire ci. La femme, elle a le droit de faire ça. Tu as abordé un point tout à l'heure en disant que les parents rentrent fatigués, papa rentre fatigué, maman rentre fatiguée. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, vous pensez que ce n'est pas aussi le fait que maman sort chaque matin pour aller au travail qui empêche qu'elle puisse normalement s'occuper de ses enfants? Bon, à ce niveau, il faut qu'on soit clair. Cette formule de la femme qui restait à la maison, ça marchait avant. Mhm. Aujourd'hui, la société nous oblige, comme mon parent disait, à faire ce qu'on appelle la multiplication d'indices. Tu dois me soutenir. Parce que, quand il dit tu dois me soutenir, c'est une collaboration. Hein. Ça veut dire que même si tu apportes 20 et que j'apporte 80, tu fais quand même ta part, c'est ton niveau. Parce que la réalité, c'est quoi? Nous, on a grandi dans les quartiers où il y avait des hommes qui étaient vraiment riches. Ils s'occupaient de leurs femmes et des enfants sans tricher. Ils n'étaient pas dans des sectes. Mais la réalité, c'est que pour qu'ils arrivent à ce niveau de richesse, ils étaient obligés de faire des emprunts partout. Donc, ce qu'ils donnaient à la femme était généralement contente, ainsi que les enfants. Mais elle ne savait pas que le mari remboursait les dettes. Donc, tout repliait ou reposait sur le mari. Un jour, le mari il est décédé. Quand il est décédé, c'est là qu'elle a compris. On a failli récupérer même la maison. Vous voyez, à ce moment, je vais dire, c'est le principe d'automatisation qui a manqué. Parce que si cette femme était intelligente et intuitive, tout l'argent que son mari lui donnait, elle devait développer quelque chose. Là, elle allait être autonome. Parce qu'actuellement, dans ce contexte-là, il y a deux choses. Le mari part, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de source de revenus. Si elle n'a pas d'économie, les filles deviennent quoi? Elles sont habituées à la richesse. Et bon, vous savez ce qui va se passer. Les garçons qui sont habitués à l'argent deviennent peut-être des bandits. Vous voyez. C'est pour ça que j'aime le thème de cette année. Parce que pour moi, selon ma vision, la femme ne devrait pas seulement réclamer les droits en disant « on veut ». Il faut qu'elle commence aussi à penser à ce côté automatisation-là. Elle commence aussi à créer. Voilà. Parce qu'en créant, c'est facile de venir dire à quelqu'un « j'ai commencé à créer ça, aide-moi ». Au lieu de dire « donne-moi ». Quel avantage y a-t-il
à l'égalité de chances entre hommes et femmes dans l'économie du Cameroun actuellement? Nous parlons de concret, nous parlons d'économie, nous parlons de ce que la femme peut apporter. Moi, on veut du concret. Le Cameroun doit se développer. Qu'est-ce que la femme peut apporter, le plus-value de la femme, si on donne l'égalité de chances entre hommes et femmes? Pour moi, je pense que la femme, dans l'égalité des chances, la femme peut apporter plus, peut-être 90%, voire même 100%. Waouh! Applaudissons pour nous, s'il vous plaît. Applaudissons pour nous d'abord. Que les hommes ne se fâchent pas. Je pense que parfois on dit toujours que derrière un grand homme se cache une grande femme. Parfois les femmes, elles sont là, sont-elles le mari rend le soir, sont-elles qui donnent souvent des belles idées, qui boostent souvent son mari, qui donnent des belles idées et tout. Parce que si elle-même met toutes ces idées-là en pratique, elle ira également très loin. Dans les entreprises, parfois, les femmes sont souvent en arrière-plan, mais si on regarde bien dans le fond, parfois elles sont assistantes, elles sont accompagnatrices, mais c'est elles qui donnent parfois la meilleure idée de l'entreprise, mais on ne sait même pas souvent. Parfois, c'est elle qui apporte plus, mais comme son rôle est souvent toujours en arrière-plan, on ne la voit pas souvent elle n'est pas souvent devant les feux de projecteur. Mais lorsqu'on regarde des femmes d'affaires, des femmes qui font la ligne Dubaï, qui font ceci, qui ont les grands business et tout, ce sont des femmes. Ce sont des femmes, mais parce qu'on regarde beaucoup plus au niveau des ministères, au niveau plus des entreprises, quand on regarde ça, mais au niveau des femmes d'affaires, si on regarde les femmes, par exemple, dans ce pays-ci qui apportent, on verra, par exemple, toutes ces grandes femmes qui ont des instituts bon, c'est vrai qu'un sur beauté, on peut croire que c'est petit, qui font peut-être du transit, impôts et sport, qui font ces grandes choses-là, ces grandes affaires-là. Ce sont des femmes qui apportent. Si on regarde au niveau peut-être rural, les femmes qui investissent au niveau des Bayamselam, ce sont toujours des femmes. C'est rare de voir même des hommes Bayamselam, c'est beaucoup plus des femmes et tout. Ça joue également dans l'économie. Dans plusieurs domaines, moi je pense que la femme peut vraiment apporter à 100% dans l'économie. On va prendre l'avis d'une autre femme. Alors, bonsoir à tous Bonsoir. et bonne fête à toutes les femmes. Merci. Elles sont d'ailleurs très belles. Merci. Et merci à tous les hommes d'avoir été là pour nous aujourd'hui. Déjà, avant de commencer, je veux dire que la femme est le maillon fort de toute la vie. Une femme peut tout apporter dans un foyer parce que c'est elle qui porte tout ce qu'il y a dans nos vies. Elle donne la vie, elle cultive, elle crée. Maintenant, l'homme, moi je considère l'homme pour nous comme un ajout. Une femme qui sait qu'elle est femme doit être autonome. Elle doit déjà prendre en premier lieu son travail comme son tout. Parce qu'une femme qui est financièrement stable a les pieds sur terre. Elle a la force de dire et donner son opinion devant un homme. Maintenant, l'homme, c'est mon point de vue, que les hommes ne vous fâchez pas. Ce sont des gentlemen. Voilà. L'homme, en général, pour moi, est un pilier qui nous accompagne, qui nous pousse pour traverser nos limites, qui nous donne le peu que nous n'avons pas, qui est là pour nous cajoler, nous soutenir, nous parler. Mais la femme peut tout faire. Ça, je vous dis, il est vrai, nous ne pourrons jamais être égaux. Il n'y aura jamais cette égalité que nous cherchons. Il y a des choses que les hommes font que la femme ne peut pas faire. Mais je vous dis, si on voit dans le fond, ce que la femme fait en une journée, un homme ne fait pas faire ça en une semaine. Alors je veux demander à nos femmes, valorisons-nous. Donnons-nous ce pouvoir-là. Nous avons le pouvoir, la femme a le pouvoir. Ça, nous les femmes, nous avons le pouvoir. Ne vous trompez pas. Nous avons le pouvoir. Je vais prendre un exemple simple. Dans le foyer, dans un foyer, dans nos maisons chaque jour. Mais une minute, j'ai pas vu les hommes applaudir lorsqu'on a dit la femme a le pouvoir. Mais les hommes devraient... Je vais chuter, ils vont applaudir. Je vais prendre les hommes dans nos foyers, vous voyez. La femme, en général, nous l'appelons ministre d'Intérieur. Un ministre d'Intérieur n'a pas de salaire. Parce que ce qu'elle fait en une journée, elle se lève le matin, elle cuisine, elle range, elle habille, elle va au travail, elle rentre, elle cuisine, elle dort, il monte encore sur elle, elle descend, elle dort. Donc, tu vois, il faut rappeler aux hommes que c'est pas facile parce que lorsque la femme se lève, elle a déjà ce qu'elle doit ça faire dans la tête. Et je ne l'homme, c'est dénigre pas le travail de l'homme, mais l'homme doit comprendre que pour lui, c'est plus psychologique. Oui. Il va au bureau, il prend les documents, il lit, il signe des documents, il réfléchit pour avoir de l'argent. Il rentre le soir, je masse, ça passe, mais moi, il n'y a pas ce massage-là. Ok, pour chuter, c'est pour juste que nous pouvons
nous pouvons apporter beaucoup dans le foyer. Nous avons la capacité, il faut juste être humble d'esprit et se dire que ce n'est pas toujours l'homme qui apporte. Ce que tu apportes a plus de valeur parce que tu es fier d'accompagner l'homme avec qui tu vis. Donc c'est juste pour dire que l'égalité, je ne suis pas d'accord. Parce que nos parents nous ont appris, quel qu'en soit ce que tu es, l'homme restera l'homme devant nous. Il porte un pantalon, il pisse debout. Voilà. Mais après ça, derrière eux, nous ne sommes pas derrière, nous sommes à côté. À côté d'un homme. Moi, je dis pas derrière un grand homme. À côté d'un grand homme se trouve une très grande femme. Et que sans cette grande femme-là, il fait beaucoup d'erreurs. Alors, de ce côté, c'est cette petite égalité-là que nous pouvons demander aux hommes. Mais à part ça, restons à nos places. Mais soyons vaillantes. Merci. Restons à nos places, mais soyons vaillantes. Vraiment, la phrase là qui me retient, mes sœurs, mes mères. Restons à nos places, mais soyons vaillantes. C'est-à-dire, restons à côté de nos maris, pardon. Montrer de quoi nous sommes capables sans leur voiler la vedette aussi, parce que c'est quand même eux, non? C'est quand même eux. Je vous remercie. J'ai dit que je ne vais pas prendre la parole aujourd'hui, je vais écouter les femmes. Mais j'ai vu que la façon de faire l'exposé là, vous n'avez pas développé en tant que thème le thème. Vous nous posez des questions. Vous nous posez des questions, mais on va répondre. Sur la dernière question, moi je vais répondre en disant que sur le plan national, de l'économie nationale, ça va vous permettre de payer plus d'impôts. De payer plus d'impôts. C'est ça la plus-value sur le plan national. Mais à la maison, vraiment, quand la femme travaille, on ne sait pas que la femme travaille. Hein? Hein? Parce que vraiment, vous allez continuer, vous hommes, vous allez continuer à faire tout ce que vous devez faire. Quand la femme donne 5 francs, le jour qu'elle se fâche, vraiment, c'est tout comme si c'est elle qui fait tout dans la maison. Donc, sur le plan familial, vraiment, les femmes ne nous servent pas. Parce que... Je m'explique. Parce que quand vous gagnez votre argent, parce que vous avez dit que... Qu'est-ce que ça apporte sur le plan national? Je suis en train de m'expliquer. Parce que quand vous avez votre argent, c'est votre argent. Vous gardez ça pour vous seul. Alors que si vous comprenez ce qu'on appelle époux, épouse, mariage, c'est pour s'entraider. Mais vous autres, votre compte d'épargne doit être bien fourni et l'homme, il va passer tout le temps à galérer. Non, La plupart du temps, c'est ça. Pas forcément, mais pas forcément. Et dès lors que... non, attendez, j'ai la parole. Vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez parlé, personne n'a... Laissez-moi parler. Et je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est quelques rares femmes. Et dès lors que la femme commence à travailler, mais dis donc, elle est très, très incorrecte avec son mari à la maison. Vraiment, elle doit sortir quand elle veut, et tout et tout. Et c'est pour cette raison que les femmes qui travaillent un peu, on dit qu'elles sont autoritaires. Autoritaire, finalement, les deux se séparent, elle devient célibataire. Nous avons vu beaucoup de femmes deviennent célibataires parce que elles ne veulent plus se soumettre. Donc, en quelque sorte, pour vous, la femme devrait rester à la maison. J'ai déjà passé. Wow. Égalité, parce que vous voulez qu'on vous aide à comprendre cela. Bon, maintenant, quand on parle d'égalité, qu'est-ce que les gens veulent dire par là? Parce que dans le temps, on disait que non, les filles, les femmes doivent rester à la maison. Mais maintenant, là, les choses ont changé. Et maintenant, là, dès lors qu'une femme, vraiment, elle est bien formée, tout et tout, quand elle travaille quelque part, mais si elle a le droit d'être chef, elle est chef, elle est patronne, elle gagne son argent. Mais quand vous rentrez à la maison, non, vous ne respectez plus les gens. C'est là le problème. Vous devez faire votre mea culpa. Pourquoi maintenant là, les femmes ne se marient plus comme avant?
Donc, vous devez faire votre mea culpa. Vous devez égalité, égalité, égalité. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'éducation qu'on vous a donnée, avec le travail? Pourquoi vous ne vous mariez plus? Parce que il y a le libertinage. Oui, j'aime mon argent, personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, là, avant même de choisir un homme, vous devez l'analyser tout et tout de suite. Là, oh, il faut aller au restaurant. J'ai On une petite commence par question, vous donner la nourriture. Et puis c'est fini. C'est après que vous voyez le bon caractère, le mauvais caractère de l'homme. Et vous êtes toutes célibataires maintenant là. C'est là le problème. Je vous remercie. C'est visé. On applaudit. En fait, ce qu'il dit est pertinent. C'est la raison pour laquelle, en tant que femme, en tant que parents, nous devons avoir ce qu'on appelle les séances de rééducation où on s'assoit, on organise des séances de rééducation, on s'assoit, on cause entre nous les femmes, on cause avec nos jeunes petites sœurs, on cause avec nos enfants pour mieux les éduquer par rapport à ce que le monsieur a dit. Est-ce qu'il y a une autre femme qui veut prendre? Okay. Je suppose que les propos du monsieur, c'était juste pour nous titiller. Je n'épouse par mordicus, c'est dire, tout en sachant que la femme à la maison, quand elle bosse, ben, il a généralisé les femmes. Ouais. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des femmes qui bossent et qui interviennent à la maison. Il y en a aussi qui bossent et n'interviennent pas, sont orgueilleuses, se prennent la tête. Et bien évidemment, on ne doit pas généraliser les femmes. Parce que moi, je fais partie de ces femmes qui épaulent mon homme. Quand je vois... Oui. Exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle, partout où je mets les pieds, quand je bosse, moi, je fais mon planning. Si je rentre, mon homme a un souci, si je peux l'épauler, je le fais et je le fais avec plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est de sensibiliser, c'est d'organiser des séances de séminaires. On en a besoin parce qu'il y a des brebis galeuses. On en trouve même tout à l'heure là dans les bars. Vous allez voir des femmes qui vont venir soulever les cabanans, point fini, se coucher, je ne sais pas trop, dans les rigoles et demain rentrer tant saoul. D'autres ont abandonné leurs enfants, leurs époux à la maison pour des causes inutiles. Moi, je n'épouse pas cela, donc j'ai horreur qu'on parle mal des femmes. Je n'épouse pas ça. Désolée. De ceux qui disent que lorsqu'elle travaille, elle devient arrogante, elle n'épouse pas son mari, elle fait ceci. Est-ce que vous pensez que lorsqu'une femme choisit d'épouser un homme, quand elle choisit d'épouser un homme, naturellement, bon, pour la plupart d'entre elles, ne travaillent pas encore parce qu'il y a le bébé, il y a un premier enfant, il y a un deuxième enfant et tout cela. Est-ce que vous pensez réellement que si elle aime son mari, si son mari la soutient, si son mari s'occupe d'elle pendant la grossesse, si son mari l'aide à s'occuper des enfants, si son mari ne lui met pas de pression, si son mari ne la frappe pas, si son mari ne fait pas ça, est-ce que vous pensez réellement que lorsqu'elle va travailler, elle va se comporter comme telle? Il faut aussi voir ce cas de figure. Parce que généralement, toutes les femmes ont dit non, parce qu'elle travaille, elle se prend la tête, parce qu'elle travaille, elle est ci, parce qu'elle travaille, elle est ça. Mais qu'est-ce qui se passait avant qu'elle ne travaille? Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. Il y a des hommes qui disent que ma femme, elle me manque de respect parce qu'elle touche plus que moi. Ma femme, elle me méprise parce que c'est elle qui paye déjà le loyer. Mais avant qu'elle ne paye le loyer, qu'est-ce que tu faisais? Mes frères, avant qu'elle ne paye le loyer, qu'est-ce que tu faisais? Donc, essayons aussi de voir ce côté-là. La femme, lorsqu'elle travaille, lorsque le foyer est harmonieux, lorsque son mari lui montre qu'il est là, lorsqu'elle est faible, sachez une chose, lorsqu'elle sera forte, elle va l'épauler. Ça, c'est clair. Lorsqu'elle sera forte, elle va l'épauler. Mais si vous passez le temps à dire que c'est un sexe faible, elle est là pour me pondre les enfants, elle est là pour la cuisine, elle est là pour ci, elle est là pour ça. Désolée, mais lorsqu'elle va se lever, elle sera même plus arrêtable. Vous allez continuer à dire qu'elle est méprisante. Vous allez continuer à dire qu'elle est ci. Vous allez continuer à dire qu'elle est ça. Parce qu'elle a payé le loyer ce mois. Elle doit se vanter. Elle doit se prendre la tête. Parce que quand toi-même tu payais, elle ne respirait pas à la maison. Un peu, c'était que ça de chez moi. Oui. Donc là, j'appelle un peu mes frères, s'il vous plaît. J'appelle mes frères. Mes grands frères, mes petits frères. Ceux qui nous regardent à la maison. Sachez tenir vos femmes, vos sœurs.
et tout ce qui vient avec. Vous pensez qu'une petite fille qui a grandi là où maman tapait toujours papa, est-ce qu'elle aura le goût du mariage? Non. Lorsqu'elle va se développer, elle aura envie de faire du mal aux hommes parce qu'elle va dire que c'est ce que mon père faisait à ma mère. Parce qu'elle va se dire, je ne veux pas subir ce que ma mère subissait. Non, si on tapait maman, c'est parce qu'elle a laissé. Moi, je ne veux pas laisser. C'est un peu ça. Alors, je vais, avant de basculer vers le thème du pain, je vais ajouter une dernière chose dans ce qu'elle vient de dire. La femme a la capacité de supporter, je ne sais pas, en fait, on ne peut pas compter. Mais lorsque la femme décide de soulever la tête, elle ne le fait pas sans raison. Elle a cette capacité de supporter et elle supporte juste tellement. Mais lorsqu'elle soulève la tête, c'est qu'il y a eu quelque chose en bas. Excellente journée des droits de la femme. Merci. Parce que bonne fête là, c'est il faut faire le raccourci. Excellente journée des droits de la femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier et je crois que lorsque l'idée de la célébration, puisqu'on dit célébration aujourd'hui, l'idée de la journée de la femme a été adoptée, c'était une journée de revendication, comme nous sommes en train de faire, une journée d'idées. Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu plusieurs lois et actuellement, les femmes quand même sont en train de migrer vers cette égalité-là, parce qu'elle n'est pas encore, c'est pas encore ça. L'égalité, c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait égalité, par exemple, il faudrait que dans nos milieux professionnels, dans des entreprises, on se dise, pour sur 20 employés, il faut 10 femmes, 10 hommes. C'est compliqué. Lorsqu'on fait le recrutement, moi j'ai tellement côtoyé les personnes qui sont dans l'armée. Lorsqu'on fait les recrutements, généralement, on veut peut-être 75% d'hommes et 25% de femmes. Pourtant, nous sommes convaincus que même dans nos écoles, il y a plus de femmes que d'hommes. Les majors même, ce sont les femmes. Vrai ou faux? Vrai. Les plus intelligentes, les intellectuels, ce sont les femmes. Mais au moment de travailler, de payer et tout, les hommes sont devant. Alors, qu'est-ce que l'égalité devrait apporter à un pays? Tout à l'heure, M. Brice a parlé de développement sur le plan économique parce que les femmes doivent être en mesure de créer des entreprises, de payer des impôts et tout. Il y a aussi ce développement durable-là. Parce que si la femme est autonome, elle est capable de prendre soin des enfants. On sait tous qu'il y a des hommes tellement irresponsables lorsqu'ils commencent déjà à prendre de l'alcool, ils ne peuvent plus prendre soin des enfants. Aujourd'hui, je discutais avec une dame, c'est une dame qui me soutient, je ne vais pas dire la ménagère, c'est une dame qui me soutient à la maison parce que je suis tellement occupée. Elle me disait, elle a été forcée d'aller en mariage à 17 ans. Elle a 4 enfants. Maintenant, son mari ne l'a pas encore épousée, mais son mari veut la laisser. Donc, elle m'expliquait ses problèmes aujourd'hui, je dis avant que je ne vienne là. Elle m'expliquait ses problèmes. Elle a 4 enfants. Elle travaille ici, là-bas et tout pour avoir un peu d'argent. Vous voyez, et l'homme même n'est pas du tout d'accord parce qu'elle était là, il appelait. Il faut rentrer, tu n'as pas encore préparé. Donc je dis qu'on devrait même voter une loi qui stipule que tout homme qui interdit à sa femme de travailler doit être sanctionné. Parce que vous ne... Ouais. Et lorsqu'elle travaille comme ça, elle rentre avec ce qu'elle a, elle achète à manger à la maison, elle me dit l'homme contribue, donc il ne veut pas qu'elle travaille, mais elle va prendre où? Elle va prendre où? Et elle va se lever à 4 heures. Moi, je parle, c'est parce que ça m'a tellement touché que je parle de ça. Elle va se lever à 4 heures, apprêter les enfants, aller travailler parce qu'elle est le style de ménagère, je veux dire quoi, un peu ambulante. Là, elle travaille chez toi 2 fois par semaine, elle travaille là-bas 3 fois par semaine, ainsi de suite, et pour pouvoir joindre les 2 bouts. Donc, c'est comme ça qu'elle se bat au quotidien. Le débat devrait être ouvert au niveau du comportement de la femme autonome au sein du couple parce que c'est encore un problème. Surtout nous les femmes un peu indépendantes là. Dès que l'homme a parlé que hey pardon tu parles à qui, tu me connais, tu sais d'où je viens, tu sais. Non, je vous assure, les femmes sont un peu comme ça. Moi même si je suis souvent comme ça. Parfois je fais ça, il faut que je reconnaisse. Parfois je fais ça, je me reconnais. Quand tu veux un peu parler là. Aujourd'hui mon homme ne voulait pas que je vienne. Moi j'ai été employée, je suis écrivaine.
Je suis communicatrice et webmarketeur aux éditions Clés. Si vous connaissez les éditions Clés, je suis responsable de Clairefontaine à Pâques. Je fais tellement de choses. Mais je dis le 8 mars, je veux aller à... Je n'ai même pas encore fini. Tu peux faire quoi là-bas? Tu ne travailles plus là-bas. Donc j'ai d'abord dit que papa, tu connais assez vite, tu es fou, tu es malade. Est-ce que tu sais que je suis même encore partenaire, que je fais même la com pour les appartements meublés, je travaille encore là-bas. Donc je me suis tellement... Après j'ai encore dit que papa, pardon, désolé. Est-ce que tu sais que si aujourd'hui je peux me proclamer experte en marketing digital, c'est grâce à monsieur Guy Raoul Wasseux, hein? Non, tellement, j'ai fait tout ça un problème. Mais je vous dis, c'est comme ça que la femme est un peu. Mais l'avantage, c'est que la femme doit reconnaître qu'elle est femme et essayer de oui. Même si on chauffe, on doit revenir encore que papa. Même s'il faut se mettre à genoux que papa, pardon, Voilà, maintenant, il y a un autre truc. Les femmes, lorsque vous travaillez, ne pensez pas que l'homme va toujours vous donner. Achetez aussi des voitures à vos hommes. Hein? Donnez l'argent à vos gars. Donnez l'argent à vos gars. Hein? Voilà, on a dit, j'avais tellement de choses à dire, mais je dis vraiment que le débat doit être ouvert au niveau du comportement de la femme au sein du couple. Comportons-nous bien. Et aussi, ne réduisons pas la femme, je veux dire quoi, à une simple profession de ménagère, même si elle travaille, non. Lorsque la femme est autonome, elle n'est pas obligée de se marier, qu'on se dise les vérités. Parce qu'il y a les hommes qui n'acceptent pas que la femme soit au-dessus de lui. La femme a peut-être 500 000, lui il a 200 000. À la maison, on te chiffonne, on te maltraite, on te malmène, on t'insulte, que tu veux montrer quoi. Je veux dire que c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit, c'est ce que nous vivons dans les couples, c'est ce que nous vivons dans les foyers. Que comme tu as un peu d'argent, tu penses que tu vas me parler donc. Oh, donc, je vous remercie. Une minute. Bon, attendez une minute. On va prendre deux. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un débat modéré. S'il vous plaît. Donc ça veut dire qu'il y a des structures à suivre. On va prendre encore deux interventions parce que nous sommes déjà à la fin. Nous comprenons que c'est un débat. C'est un débat assez chaud, mais s'il vous plaît. Non, papa, ce n'est pas ça. Elle a compris un peu ce que je veux partager avec vous. Parce qu'il y a des gens qui me tiraient là-dessus. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ramener le débat à leur niveau. Comme vous me voyez là, moi je suis un gars très exemplaire dans mon foyer. Applaudissons pour lui, s'il vous plaît. Je ne demande pas à quelqu'un. Je ne demande pas à quelqu'un. On n'en doute pas du tout. Donc ce que je suis en train de dire, que oui, il faut aider, il faut quoi, je fais tout ça. Mais, là où je ne suis pas d'accord avec elle, il ne faut pas dire que non, dans une entreprise, 10 chefs hommes, 10 chefs femmes. Non, si la femme est compétente, parce que nous avons reçu les mêmes éducations et on a été à l'école ensemble, tout et tout, mais si elle est vaillante, et quoi, mais elle doit occuper ce poste. Mais pourquoi dire que non, 10 femmes, 10 hommes, machin. Ça, c'est commander. C'est le fainéantisme. Je vous le dis. Il ne faut pas commander les postes parce que oui, 10 femmes, machin. Si vous êtes... Non, laissez-moi parler. Si vous méritez, si vous méritez, donc vous n'avez pas besoin de parler à cet homme parce que les choses ont changé. Quand la femme... elle est compétente. Non, regardez, MTN, partout, les femmes sont dignes là-bas. Même chez nous ici aussi. Elle a parlé tout à l'heure, elle a dit que, ah non, on m'a formé, on m'a donné tel. Alors, vous voulez encore quoi? Ok, voilà. Merci pour cette intervention. Quand j'arrivais aujourd'hui, il y a un monsieur qui disait, sa femme lui a demandé le pain du 8 mars. Et il a dit à sa femme que... Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? Et de construire ma maison, il a dit, il a acheté, à la place il a pris cet argent, il a acheté 500 vestiments. Il dit, on va dormir, on va rester en location parce que la femme veut le pain du 8 mars. C'est la raison pour laquelle je pose la question aux hommes. Mais si les hommes ne sont pas compétents pour répondre, désolé pour le terme, nous allons passer la parole aux femmes. Est-ce que parce que comme je ne suis pas vêtue là, je n'ai pas porté le pain, ça veut dire que je ne fais pas le 8 mars? Justement. En réalité, pour moi, le pain du 8 mars, ce n'est qu'un plaisir comme un autre. Donc, ça peut être important peut-être parce que ça l'aide à se sentir bien.
mais sinon, il n'a aucune plus-value réelle. Comme ce maillot, c'est ce que je veux dire en fait. Au fait, j'ai posé cette question parce que je veux faire comprendre à beaucoup de femmes. Plusieurs femmes sont souvent calées. Je n'ai pas le pain du 8 mars, alors je ne peux pas sortir. Plusieurs femmes font des problèmes à leur mari à la maison. Et le J'ai pas mariage le fini. pain du 8 mars, le mariage fini. D'autres partent jusqu'à s'endetter. Oui, Elles voilà. partent jusqu'à s'endetter pour Raison avoir le pour laquelle tissu. j'ai posé la question. Donc, voilà. Je voudrais dire en ce qui concerne le pain, ce n'est pas une fatalité si on n'en a pas. C'est vrai que ça représente ce jour, mais ce n'est pas une fatalité. Parce que si on voit bien à l'extérieur, c'est une journée mondiale. À l'extérieur, plusieurs femmes ne portent pas de pagne. C'est-à-dire que si on n'a pas le pagne, ce n'est pas un objectif. Il y a plusieurs femmes qui n'en ont pas et qui se sentent à l'aise avec. Le but de la journée, je vais dire le but de cette journée, c'est de comprendre en fait pourquoi elle a été établie. C'est vrai qu'on m'a dit c'est pour suivre le mouvement et tout, mais si on n'a pas de pain, ça ne veut pas dire que non, mon mariage doit finir ou bien je vais aller m'endetter et tout et tout. Le but de cette journée, c'est de comprendre pourquoi elle a été établie. Mes frères, quand on parle d'égalité, on ne veut pas vous dépasser. On ne veut pas vous dépasser. On veut juste se faire entendre. On veut juste se faire respecter. On veut juste se faire comprendre aussi. Lorsqu'on dit égalité, on ne veut pas se mettre, on ne veut pas aussi payer le loyer, déjà que c'est trop cher. On ne veut pas aussi payer le loyer. On ne veut pas aussi dire que non, toi aussi tu vas préparer. Non. Nous voulons que si madame travaille, monsieur travaille, vous essayez de comprendre que non, si elle n'a pas pu préparer aujourd'hui, c'est parce qu'elle partait chercher l'argent. Ne dites pas que non, c'est ton devoir et tout, et puis vous commencez à battre sur elle. Non, non, c'est pas beau. Et maintenant, dans le cadre du pagne, je vois, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de pagne. Je ne sais pas si c'est parce que monsieur n'a pas donné l'argent ou alors la couturière est restée avec. Mais sachez que vous êtes très belle. Le pagne, c'est un peu comme le souvenir de cette journée. Mais si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas la possibilité de vous en acheter, vraiment ne culpabilisez pas parce que vous êtes très belle comme vous êtes. Merci. Merci à tous les hommes, merci à toutes les femmes. Vous êtes très magnifiques. Merci pour toutes les interventions. Ça a vraiment été enrichissant, ça a été édifiant et je pense que chacune d'entre nous sort avec quelque chose encore de plus dans ce débat. Alors, sur ce, je nous souhaite à nous toutes une très bonne fête de la célébration des droits de la femme.